écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Je prie le peuple de Dieu de venir vouloir se lever. Aïe ce soir, Seigneur Esprit Saint, voici le peuple que ta main a conduit ici, dans cette maison de prière, afin de l'édifier, afin de le relever, de le tonifier. Seigneur, viens disposer des outils que tu t'es apprêtés pour accomplir cette tâche. Sanctifie ton serviteur et bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Mame Billy Baba Fa, Alléluia. Bonsoir bien-aimés, frères et sœurs. À Dieu, notre Père, Jésus-Christ, son Fils, le Saint-Esprit, soit gloire pour la paix, pour la possibilité qu'il nous a accordée de nous retrouver dans sa maison ce soir pour partager la parole de Dieu et prier ensemble. Lorsque vous achetez votre téléphone Android avec ses options, si vous l'utilisez mal, vous allez l'abîmer et vous ne pourrez pas jouir de toutes ces options. Si vous n'êtes pas au courant de ces options, vous allez sous-utiliser le téléphone, n'est-ce pas? Chaque appareil, chaque chose qui est créée ou qui est fabriquée a un mode d'emploi qui permet à celui qui en dispose d'en jouir pleinement, grandement et de pouvoir s'épanouir. Mais si vous ne suivez pas le mode d'emploi, vous n'allez pas pouvoir en jouir. Il en est de même pour nous, devenus enfants de Dieu ou appelés à devenir enfants de Dieu. Il y a un plan, il y a un projet dans ce que nous sommes et dans ce que Dieu voudrait que nous soyons. Et nous sommes appelés à nous rendre favorables au plan de Dieu. Et c'est le fond du message de ce soir. Rends-toi favorable au plan de Dieu pour toi. Rends-toi favorable au plan de Dieu pour toi. Je vais faire cette exhortation. Jésus, dans ce merveilleux texte de Jean 15, Jésus parle de l'intimité qu'il y a entre lui, Dieu, lui qui est Dieu, et les brebis, le troupeau que nous sommes, les enfants de Dieu. Le texte commence, le chapitre commence par cette image du cep et le sarment. Alors, cette intimité qu'il y a entre Christ et les disciples est une image puissante de la relation, une relation d'intimité, une relation extraordinaire, parce que Dieu, qui est infiniment grand, qui est tout puissant, qui est bon, qui est parfait, qui est riche, rentre en communion, en intimité avec quelque chose de tout petit,
un peu comme si toi, tu deviens un ami intime d'une fourmi. Ce soir, tu vas oublier que tel a fait. Tel avait dit que il y a une malédiction dans ma famille. Non, ce soir, c'est toi-même. Vous comprenez? Alors, Jésus exalte cet amour, cette amitié qu'il y a entre lui et les disciples. Et de quelque temps avant le texte, quelques lignes avant le texte que nous venons de lire, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Maintenant vous êtes devenus mes amis parce que je vous ai montré tout ce que j'ai appris du Père. Que c'est merveilleux de se savoir ami de Jésus, fils de Dieu, de rentrer dans cette communion avec Dieu, cette communion de la Sainte Trinité. Dans le verset lu, Jésus nous dit quelque chose de merveilleux davantage. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous-mêmes avons choisi. Nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que quelqu'un nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus lui-même qui t'a choisi. Dieu lui-même t'a choisi et a fait de toi son enfant. Dieu lui-même t'a choisi et est en train de faire de toi son enfant. C'est Dieu qui choisit ses enfants. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu n'es pas devenu chrétien ou tu n'es pas en train de devenir chrétien par toi-même. Et personne ne peut l'être par soi-même. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui t'a choisi. C'est petit, c'est peu de choses, n'est-ce pas? Savoir que je suis à l'église par la volonté de Dieu. Savoir que je suis enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Savoir que si je peux prier Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu me l'a permis, parce que Dieu lui-même m'a choisi. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y a eu un cri, n'est-ce pas? Il y a plusieurs. Jésus lui-même le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup qui entendent la voix du Seigneur, mais seulement peu répondent. De même, parmi ceux qui répondent à l'appel, peu davantage restent fidèles. Nous avons été choisis. Et si nous avons été choisis, c'est parce que Jésus nous a aimés. Si le Seigneur a fait de toi ton enfant, s'il t'a choisi, s'il t'a pris parmi plusieurs, c'est que tu es aimé de Dieu. Tu n'es pas seul, tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas aussi malheureux que tu veux le faire voir. Tu n'es pas aussi malheureux que tu veux le ressentir. Parce qu'il y a des gens qui aiment ressentir leur malheur. Les gens qui aiment s'apitoyer sur eux-mêmes, sur leur triste situation. Tu n'es pas malheureux. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il y a quelque chose de précieux qui est en toi. Ce n'est pas que Dieu t'a choisi parce que tu es précieux, mais Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Et c'est lui qui te rend précieux. Le fait que Dieu t'ait choisi, le fait que Dieu m'appelle à devenir son enfant, me rend précieux. Même si dans ma famille, même si dans mon quartier, dans mon village, dans mon lieu de service, je ne suis rien. Mais le choix de Dieu me rend précieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque Dieu choisit quelque chose, lorsque Dieu rend propre à lui une chose, une personne, cette chose-là ou cette personne-là rentre dans la gloire de Dieu. Le fait que nous ayons été choisis nous introduit dans la dignité de Dieu, dans la splendeur de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu. Dès lors, tu dois marcher dans la fierté. Sois fier de ce que Dieu t'aime, de ce que Dieu t'a choisi. Sois fier. Cesse de pleurer.
Cesse de pleurer de ce que tu es célibataire. Cesse de pleurer de ce que tu es chômeur. Cesse de pleurer de ce qu'on se moque de toi, de ce que tu es va-nu-pied. Cesse de pleurer. Le choix de Dieu porté sur toi est plus important que n'importe quel choix que le monde puisse te faire. Plus important que n'importe quel don que le monde puisse t'accorder. Jésus dit, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Quand on établit quelqu'un, ça veut dire qu'il errait, n'est-ce pas? Il n'était rien. Et maintenant, on lui donne un statut. Tu étais comme ça, mais maintenant, tu n'es plus comme ça. Tu es quelque chose de précis. Tu as un statut précis et précieux. On n'établit pas dans le vide. Et si c'est Dieu qui nous établit, c'est que nous sommes établis dans quelque chose de précieux, de bon, de grand, de glorieux. Sais-tu que tu es établi? Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur t'a appelé, qui t'a choisi et qui t'a établi? Tu as un statut d'enfant de Dieu, accompagné d'un pouvoir. Ce statut renvoie à un pouvoir. Ce n'est pas, vous voyez, lorsque vous êtes le fils d'un paysan, est-ce que vous avez un pouvoir? Lorsque vous êtes le fils d'un quelconque personnage du quartier Nkolongo, est-ce que vous avez un pouvoir? Mais si vous dites, je suis le fils du Premier ministre, c'est un pouvoir, non? Je connais des gens qui sont qui sont des personnalités, qui se font personnalités parce que ils sont quelque chose d'un beau frère ou d'un beau fils ou d'une belle-mère de telle personnalité. N'est-ce pas? Ça leur donne un pouvoir. Et ils font des recommandations. Je m'en vais voir le beau-frère du ministre des Finances. Il va me faire une recommandation pour pouvoir rencontrer le ministre des Finances. Il a un pouvoir. C'est le beau-fils du président. Il a un pouvoir. Et quand il passe, on le respecte à cause de son statut de beau-fils du président. Alors lorsque vous êtes le fils de Dieu, qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est-il n'importe qui pour que moi, jouissant d'un statut de fils de lui, que je me considère comme n'importe qui, n'importe comment, comme un va-nu-pied, et que je pose la tête sur l'épaule, et que je me laisse humilier ou influencer par les stigmatisations des gens? Si tu es enfant de Dieu, sache que tu as un pouvoir. Autrement, c'est un pouvoir d'être enfant de Dieu, tu comprends? C'est un pouvoir. C'est une dignité. C'est une influence. C'est un rayonnement. À tous ceux-là qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu, il leur a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus nous établit dans ce pouvoir-là, dans ce statut de puissance, ce statut revêtu ou accompagné d'un pouvoir. Et nous sommes appelés à vivre dans ce monde en sachant que nous sommes établis. Nous avons des statuts, ou alors nous avons ce statut. Et lorsque tu as un statut, qu'est-ce que tu fais de ton statut? Chez nous, on dit
de ne pas porter quelque chose comme un certain animal porte les cornes. Hein? Il porte les cornes comme s'il n'en portait pas. Alors il y a des gens qui ont, vous avez des gens qui ont des grâces, qui jouissent de certaines grâces, mais qui n'en profitent pas. Certains qui sont assis à certaines postures, mais qui n'exercent pas. Vous avez cet enfant de Dieu que Dieu aime, à qui le Seigneur a accordé des choses, mais qui passe le temps à pleurer. Il tremble à tout bout de vent, à toute grimace, à tout bruit, à tout cliquetis, il tremble. Même si c'est le bruit des cliquetis d'un cafard au chevet de son lit, il n'a plus de paix. C'est quoi cet enfant de Dieu? Vous avez des gens, parce qu'il a fait un cauchemar, parce qu'il a fait un mauvais rêve, du fait qu'il ait trop mangé à la veille, ou qu'il ait fait trop de mélange dans son ventre, alors psychologiquement il en subit le trouble. Le lendemain matin, il n'est pas en paix. Il faut voir le pasteur, ou bien le prophète, ou bien le voyant. Il faut que je sache qui est en train de vouloir commencer ce qui va commencer là dans ma vie. Le statut qu'on t'accorde, que le Seigneur t'accorde, te donne la liberté. Vous ne pouvez exercer le pouvoir sans liberté. Hein? Pour exercer un pouvoir, il faut que vous soyez libre. Si on vous établit chef, directeur, vous ne pouvez pas exercer si vous n'avez pas les mains libres. Quel est ce pouvoir dont vous jouissez, enfant de Dieu, étant captif, étant sous l'emprise de la peur, du doute? Il y a des gens qui sont conditionnés par leurs ennemis. Ils vivent selon le déploiement de leurs ennemis. Ils se comportent selon les déploiements, les actions ou les caractéristiques de leurs ennemis. Sois libre. Jésus t'a établi pour que tu sois libre. Sois libre. Jésus dit, je vous ai établi. Je vous ai établi. Et je vous ai envoyé. Je vous ai établi afin que vous alliez. Il y a des gens qui pensent qu'une fois que tu deviens chrétien, tu te retires de tes frères. Le prophète a dit que mon père a les démons. On a dit dans mon église que c'est ma mère qui est même à l'origine de tous mes malheurs. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Vous allez où? Vous allez dans le monde. Vous allez chez vous. Comment es-tu? Où es-tu avec Christ? Que fais-tu de ton statut? Et où est-ce que tu es avec ce statut d'enfant de Dieu? Es-tu avec tes frères? Es-tu avec tes sœurs? Es-tu avec tes collègues? Ou alors, tu es sans eux? Va vers eux. Ces pasteurs, ces prédicateurs qui divisent les familles en désignant parfois les parents comme responsables de l'échec ou des blocages ou de je ne sais plus quoi de la vie de leurs enfants, ils n'ont pas le message de Christ. Ils n'ont pas le message de Jésus. Ce n'est pas le message de Jésus. Certes, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ceci ne veut pas dire que je vais me séparer de ma famille. Mais ça veut dire que le fait que je vive l'évangile va opposer ma famille à moi. Ce n'est pas pour autant que je vais rejeter ma famille parce que ma famille me rejette. Sinon alors,
la recommandation, l'enseignement de Jésus selon lequel aimez vos ennemis n'a plus sa place. Hein? Aimez vos ennemis. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est Jésus. Mon père est-il sorcier? Mon grand-père est-il celui qui mange les gens au village? Est-ce pour cela que je vais le rejeter? On dit que mon enfant est plus sorcier que tous les vieux sorciers de mon village. Alors, le prophète me demande de chasser mon enfant, mon sang de ma maison. Je parle de ce que j'ai vu. J'ai reçu un petit enfant de, je ne sais pas s'il avait 7 ans. Chassé par ses parents, rejeté par ses parents parce qu'un certain, je ne vais pas citer, je ne suis pas là pour ça, un certain pasteur ou prophète avait dit que le premier deuil, le premier décès, l'autre décès, c'était cet enfant. Et que maintenant, c'est son père même qui allait suivre. Un petit enfant de 7 ans. Ils n'ont pas encore reçu le Christ. Jésus dit, je t'ai établi que tu ailles. Autrement. Mengate le reçu n'a aucun. Que le n'a votre Dieu, que le n'a votre boué. Que le n'a mingaoué, que le n'a noumoué. Non. Dieu ne nous demande pas de quitter nos familles. Quand bien même la Bible parle de quitter, quitter c'est dans le sens d'aller annoncer l'évangile. Les apôtres quittent leur famille pour aller propager la bonne nouvelle à travers les nations. C'est dans ce sens que le mot quitter est utilisé. Quitter, ce n'est pas dans le sens d'abandonner sa famille. Paul dit d'ailleurs, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a renié sa foi. C'est dans sa lettre à Timothée. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu rejettes ta famille. C'est toi seul qui es bien et toute ta famille est mauvaise. Il y a des gens comme ça. Il est en désaccord avec toute sa famille. Parfois même avec sa belle famille. Avec ses collègues. Avec ses voisins. Lui, c'est le bien. Il est dans mes temps. Jésus te dit ce soir, je t'ai établi pas pour que tu viennes t'enfermer là, pas pour que tu t'isoles. Je t'ai établi pour que tu ailles. Va vers les tiens. Tes collègues ils sont. Va vers eux. C'est au milieu d'eux que tu vas manifester quelque chose. Et Jésus dit c'est quelque chose là. Afin que vous portiez quoi? Du fruit. Nous allons pour porter du fruit au milieu de ces gens. Si nous venons à la prière, nous venons à la prière pour nous recharger. Nous venons à la prière pour nous tonifier, pour nous revêtir de la puissance de l'onction de Christ, afin que nous puissions marcher sur les scorpions, les serpents, aspides, sur les lionceaux, les dragons, sans qu'ils ne puissent réaliser quoi que ce soit de mauvais ou de maléfique dans nos vies. C'est pour cela que nous venons à la prière. Nous venons adorer Dieu, nous voulons l'exalter et nous venons nous recharger. Est-ce que tu me suis? De la même manière, les autres de là-bas, on a dit qu'on ne parle pas de ce soir, mais je vais quand même dire quelque chose sur eux. De même, en même temps que toi tu te charges ici, eux aussi se chargent. Est-ce que tu me suis? Ils se chargent, ils se tonifient, ils se démonisent, ils
se métamorphose, il s'arme, il se part pour t'anéantir, pour anéantir tes projets, tes aspirations. Mais le psalmiste nous a dit que l'œil du Seigneur est sur le juste. L'œil du Seigneur est sur toi pour que quel que soit là où tu vas, étant chrétien, vivant comme chrétien, que rien ne puisse prospérer. Les ténèbres ne prévaudront jamais sur toi dans ta vie. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu es là parce que Dieu a demandé que tu sois là, si tu aimes parce que Dieu te prescrit l'amour, quel que soit ce qu'on va vouloir faire à ce moment-là, c'est de nul et de nul effet. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, qui révère l'Éternel, qui respecte l'Éternel, qui craint l'Éternel. Et c'est parce que tu crains l'Éternel que tu es là. De ce fait, le Seigneur veille. Mais quand tu t'abstiens de faire ce que le Seigneur te prescrit de faire parce que tu as peur, ou bien parce que tu te protèges, ou bien parce que là, tu t'exposes. Tu t'exposes. Tu n'es pas avec le Seigneur. Tu n'es pas avec le Seigneur. Et l'ange de l'Éternel n'est pas avec toi. S'ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire et ils vont réussir. Après tu vas dire, Jésus, vraiment je ne comprends plus rien. Je t'ai établi afin que tu ailles, te dit le Seigneur ce soir. Nous sommes appelés à porter le fruit de Christ, le fruit de l'Esprit, partout où nous allons, dans le milieu où nous vivons, dans les circonstances qui nous entourent. Christ doit être manifesté. Nous ne sommes pas dans le monde par article décoratif, je veux dire, chrétien. Comment influences-tu ton entourage? Comment influences-tu tes collègues? Persévère. Il faut que tu veilles. Christ doit rester vivant en toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu subis, Christ doit rester vivant en toi. Et tu dois rester chrétien en autre terme. Tu dois rester chrétien quelles que soient les circonstances de ta vie. Christ ne doit pas être rejeté parce que tu n'as pas à manger. Christ ne doit pas être rejeté parce que tu ne parviens pas à te marier. Christ ne doit pas être rejeté parce que tu n'as pas d'emploi. Christ ne doit pas être rejeté parce que dans ton lieu de service, personne ne te prend en considération et par conséquent, tu n'as aucune prime, tu n'as pas de poste. Tout le monde est avancé depuis 20 ans, tu es sur place. Ceci ne doit pas te faire perdre. Je peux dire rejeter le Christ. On est Christ à nous tirer, à nous yémen. Au milieu de ce monde, nous sommes condamnés à rester des chrétiens, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous subissons. Qu'on nous tranche la gorge, la tête, qu'on nous décapite, nous restons chrétiens. Nous devons porter le fruit du Christ. L'amour doit être visible. La bonté doit être visible. Le pardon, la miséricorde, la patience, la douceur, la pureté, la morale, l'éthique, la justice, la sanctification, ces choses-là doivent être visibles. En dépit de nos faiblesses, en dépit de nos limites, en dépit de nos manquements, Christ doit rester visible. C'est pas si je me fais comprendre. C'est dans ces circonstances-là, alors, que nous allons demander au Seigneur des choses. Jésus dit, je vous ai établi. Voici, tout est programmé. Il a tout programmé pour la justice, pour la pureté, pour le spirituel. Mais il nous laisse libres de demander tout ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Afin que vous portiez du fruit et que,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le maman se ma et toi c'est Christ a ton bien dit et toi ça te bien dit à la nation bibi fili ana Dieu me s'il y a il biboje bisili angi bisili biboje bibi. Si le Seigneur t'a établi, s'il t'a aimé, t'a appelé, t'a établi et exige que tu portes du fruit, c'est pour que il sait que tu as besoin des choses. Hein? Il sait que tu as besoin des choses. Et il voudrait donc que pour que tu obtiennes ces choses-là, et tu ne pourrais les obtenir que du Père, que de lui le Fils du Père, que de son esprit, parce que c'est un seul Dieu. Pour que tu puisses obtenir ces choses, demande-les au Père. Demande-les au nom du Seigneur Jésus. Et alors tu les auras. Nous sommes nous-mêmes devenus des obstacles au plan de Dieu, à ce que Dieu voudrait que nous soyons. Dieu veut que tu vives. Ce soir, je prie que le Seigneur te bénisse afin que tu sois à même de lui demander des choses et qu'il ne te refuse rien. Est-ce que tu t'es cru moins que rien? Est-ce que tu t'es cru sans valeur? Est-ce qu'on t'a méprisé, minimisé, réduit en rien dans ta famille? Est-ce que tu penses que pour obtenir quelque chose, il faut absolument aller passer par des moyens, des voies illicites? Ce soir, le Seigneur Jésus te dit, reviens à moi, je t'aime et tu es précieux. Je t'ai béni pour que tu vives. Je t'ai béni pour que tu prospères. Je t'ai béni pour que tu sois libre. Ce monde-ci n'a plus d'autorité sur toi. Quand on devient enfant de Dieu, on est libre. Ce monde-ci ne domine plus sur toi. Maintenant, c'est toi. C'est toi. Le fait que tu sois en moi te rend insaisissable. Il te rend imperturbable. Personne ne peut plus te contrôler parce que il y a quelque chose. J'ai mis en toi des options du succès, des options de la victoire, des options de l'élévation, des options de l'amour, des options de la paix. J'espère que quand je parle d'options, tu comprends très bien parce que nous sommes, je m'adresse à une génération Android. Hein? Alors, les options téléphoniques, elles sont là-bas. Mais le Christ a mis en toi d'autres options. Les options du Christ. Les options célestes. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Afin que vous soyez conscients de ce que vous avez en vous. Afin que vous soyez conscients de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que le monde dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les sorciers ont dit de vous. Vous n'êtes pas ce qu'on dit qui a été programmé par les ténèbres. Vous n'êtes pas ce que le prophète dit avoir eu en vision que vous êtes. Ou ce que le voyant dit avoir vu en vous. Non, vous n'êtes rien de cela. Considérez-vous comme étant ce que le Christ, celui que le Christ a aimé. Et il vous a aimé quand vous n'étiez même pas aimable. Et il vous a choisi. Et le choix qu'il a porté sur vous vous exalte. Il vous couvre de lumière, de dignité. Ce choix vous appelle en mission, une mission de témoignage. Si de même que le Christ est venu rendre témoignage à la vérité, nous aussi, nous sommes établis et envoyés pour rendre témoignage
à la vérité de Christ, la vérité de l'évangile. Que le monde le rejette et qu'il doute. Et ce que nous désirons devenir, ce que nous désirons être, nous allons l'être. Montezina vobo chumezi. Vendita tanga juna honneur endowe endode. Enti wojuna anti mayina mebo endowe bo. Ne sois pas pressé d'aller mettre les mains sur quelque chose par désespoir. Ne sombre pas dans le désespoir parce que tu crois que tu es fatigué. Alors, pour sauver les meubles, de peur que tu ne finisses bredouille, tu vas mettre les mains comme ça. Tu risques de regretter parce qu'il y a quelque chose pour toi. Le psalmiste dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Penses-tu que tu n'es pas juste? Quand les chrétiens crient, quand les enfants de Dieu crient, le Seigneur Jésus entend. Mieux, il intercède lui-même aussi et le Saint-Esprit avec. Vous m'entendez souvent monter une intercession à travers l'Esprit Saint en langue. Le Saint-Esprit intercède, le Christ intercède pour toi. Ils accompagnent tes prières, tes requêtes, tes doléances, il les accompagne. Et tu penses que le Seigneur ne t'entend pas. Cesse de demeurer dans le désespoir. Parce que l'esprit qui se répand là maintenant, qui parle à travers ma voix, veut restaurer ton cœur brisé, ton cœur écrasé. Le Saint-Esprit te dit, relève-toi, reprends-toi, relève-toi. Tout n'est pas fini pour toi. Si tu veux être quelque chose, tu peux l'être, mais à condition. Alors pars, fais un déplacement de la gauche vers la droite. Suis le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Le malheur atteint souvent le juste. Les épreuves arrivent dans la vie du chrétien et plusieurs d'entre vous sont dans les épreuves. Mais de tous ces malheurs-là, le Seigneur les délivre. De toutes ces options sataniques maléfiques, le Seigneur vous en délivre. Le monde ne peut pas vous condamner. Autrement, le monde ne peut pas te condamner au célibat. Si c'est de la main des hommes, c'est nul. Si ta stérilité là, c'est le fait des sorciers, considère que c'est nul. La stérilité qu'il faut craindre, c'est celle qui vient de Dieu. Celle qui vient des sorciers, des hommes et tout ça là, elle n'est rien. Vraiment, mes bien-aimés, craignez Dieu. Craignez Dieu. Parce que Dieu, il est lent à la colère, il est miséricordieux, il est compatissant, mais il ne laisse pas le méchant impuni. Il ne le laisse pas impuni. Il peut être patient. La patience de Dieu ne signifie pas qu'il ne voit pas ou qu'il s'en fout, ou que c'est toi qui es très fort. Mais sa patience, c'est qu'il te laisse le temps, la possibilité de te relever, de te reprendre. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Et que chacun rentre en soi-même maintenant. Et qu'il se retrouve face à face avec le Christ. Pour lui dire, Seigneur, cette parole-là, moi je voudrais la vivre. Je te demande pardon parce que j'ai douté de toi. Parce que j'ai méprisé le don de la vie que tu m'as fait. J'ai méprisé la grâce que j'ai reçue de toi. Seigneur, pardonne-moi.
je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour mes frères qui m'ont persécuté, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes voisins, pour mes collègues qui m'ont fait beaucoup de mal. Pardonne-leur. Seigneur Jésus, à toi nous rendons grâce de nous avoir choisis et de nous avoir appelés à ce statut de fils et filles de Dieu. Merci pour ton souffle. Merci pour cette présence de ton esprit parmi nous en ces lieux. Merci pour sa parole, sa verve. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Aie pitié, Seigneur. Écoute les prières qui jaillissent des cœurs. Écoute ces cœurs confessants. Faiblesse, iniquité, manquement, limite. Seigneur, purifie. Seigneur, sanctifie. Aie pitié, Seigneur. Là où nous avons compromis tes projections, ta planification dans nos vies, Seigneur Jésus, pardonne. Là où les forfaits ont été multipliés, compromettant ainsi les grâces que tu fais tomber dans la vie de tes enfants, pardonne. Là où de ce fait, comme le dit l'Écriture, nous avons reçu la grâce en vain, Seigneur Jésus, pardonne. Là où nous avons rejeté nos familles, là où nous avons rejeté nos frères, là où nous avons entretenu colère, haine, médisance, rejet, rancœur et rancune à l'égard du prochain, du frère, de la sœur, à l'église, à la famille, au quartier, au village, au lieu de service. Seigneur, pardonne. Allume un feu nouveau, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Le feu de la foi. Le feu qui stimule le désir de produire, de porter du fruit. Seigneur, allume-le en nous. Que le zèle de ta maison, le zèle de l'Esprit, nous embrasse et vibre en nous. Que demandes-tu ce soir? Que demandes-tu au Père, au nom du Seigneur Jésus? Te sens-tu à même d'agresser cette demande? La première chose que je voudrais te proposer, ou la chose que je te propose à demander au préalable,
c'est que le Seigneur te donne le cœur d'enfant de Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant de Dieu. Seigneur Jésus, soutiens ton Église à travers le monde. Qu'elle tienne ferme et résiste malgré tout, portant toujours du fruit. Au milieu de ce monde pervers, impie, infâme et corrompu, soutiens les PAC qui vit des moments difficiles, d'épreuves, permet que sa foi reste forte, inébranlable. Glorifie-toi, Seigneur. Magnifie-toi. Au milieu de nous, au sein de nos communautés, à travers les ministères des pasteurs, commençant par le ministère du pasteur que tu as établi à la tête de l'Église, le grand Simon-Pierre Commun. Permets que son ministère te glorifie et t'exalte. Que son ministère te magnifie et témoigne de ta dignité, de ta puissance et de ton amour. Bénis-le. Bénis ses missions. Bénis ses collaborateurs au bureau général et le corps pastoral. Nous te recommandons, Seigneur, les obsèques en vue de ta fille Marie-Étoile. Coordonne tout toi-même et non pas l'homme. Nous te prions pour notre paroisse, Corné et Yaoundé, pour ces communautés d'Ntui, Kribi et Minvom, sans oublier Ngaoundéré, pour cette chapelle mère, pour tous les anciens diacres et cadastres et charges, les responsables d'associations, les catéchistes. Seigneur, embrase ton peuple, galvanise-le. Que ce feu que tu allumes ce soir ne reste pas démon, mais qu'il embrase tout l'être, corps, âme, esprit, et déploie ses ouvriers, ses officiers, cette assemblée dans une dynamique évangélique d'épanouissement et de croissance de cette paroisse. Seigneur, bénis. Bénis-nous pour que nous puissions bâtir cette cathédrale. Suscite toi-même les moyens et bénis tous les projets que nous formulons à cet effet. Seigneur, nous te prions pour la paix dans notre pays, le Cameroun. Nous te recommandons le chef de l'État. Donne-lui la sagesse qui vient d'en haut pour résoudre les problèmes qui minent l'unité, la République. Donne-lui la sagesse qui vient de toi et non celle qui vient des hommes. Ces hommes autour de lui qui n'ont pas la sagesse qu'il faut. La vraie ne pourra venir que de toi. Que le sang du peuple camerounais soit préservé. Par le sang du Christ Jésus versé à la croix, et que la paix revienne, la réconciliation, que l'unité soit maintenue. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Dieu tout-puissant, tu veux que nous te demandions ce que nous voulons. Que nous demandions au Père ce que nous voulons. Nous, tes enfants. Nous que tu as aimés, nous que tu as choisis, nous que tu as établis, nous à qui tu accordes de porter du fruit. Tu sais ce qui est bon pour nous. Écoute la prière de ton Église. Tu connais ces cœurs ici rassemblés, cette communauté de cœurs, tu la connais individuellement. Seigneur Jésus,
par la lumière et la sagesse de ton Esprit Saint ici, agis et opère favorablement aux demandes individuelles et communautaires de cette assemblée. Sois favorable à la demande des chômeurs, des chercheurs d'emploi qui veulent être embauchés, qui veulent obtenir un travail, un emploi définitif. Seigneur, accorde-le-leur selon ta promesse de ce soir. Accorde-le-leur cet emploi. Voici les demandes des travailleurs, des gens d'affaires, des commerçants. Ils veulent prospérer, ils veulent monter en grade, ils veulent avoir des promotions, avoir des avancements. Seigneur, écoute leurs prières. Exauce, Seigneur. Accorde-le-leur, puisque nous te le demandons, Père éternel, au nom de Jésus. Multiplie donc parmi nous non seulement des embauches, mais aussi des promotions. Toi qui es attentif aux cris de tes enfants, qui crient au milieu des impies, des satanistes, Seigneur, sois favorable. Mets en haut tes enfants, place-les en tête, graisse leur coupe devant leurs propres ennemis, établis-les, Seigneur. Sois en faveur des élèves et des étudiants qui sont en fin d'année scolaire et académique. Ceux qui ont présenté des examens officiels et qui en présentent encore, ceux qui vont présenter, Seigneur, sois favorable à tes enfants. En dépit de leurs limites, de leurs défaillances, de leurs manquements intellectuels, psychologiques, Père, accorde-leur ces diplômes, accorde-leur ce succès par tes onctions, puisque nous te le demandons au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions pour tous ceux-là qui sont célibataires, qui veulent une âme sœur, hommes et femmes confondus, sont là devant toi. Tu es au milieu d'eux. Seigneur, étends ta main de grâce et sois favorable aux demandes de tes enfants. Tu entends et tu connais leurs cris respectifs, leurs situations respectives individuellement. Seigneur, agis. Réduis au maximum. Nous te prions pour tous ceux qui sont restés veuves, tous ces veufs, que tu les consoles, que tu les relèves, que tu ravives la foi, que tu préserves, Seigneur, tes enfants de la détresse, de la dépression, et qu'ils ressentent l'amour unique de Dieu. Au-delà de tout amour, de tout sentiment, ton amour est sublime. Seigneur, qu'il se répande dans les cœurs de ces hommes et ces femmes et aussi de ces orphelins. Dieu, sois aux côtés des prisonniers, sois avec ceux qui ont des procès en vue, ceux qui sont en justice, là où la justice se monnaie, là où la justice s'achète, là où le plus offrant est le plus juste. Seigneur, nous continuons de croire que la justice céleste, spirituelle en soi, celle qui vient de Dieu et dépend de Dieu, est là. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans la chair, pour tous ceux qui ont mal, tous ceux dont la chair est infectée ou affectée. Seigneur, tous ceux qui connaissent des dysfonctionnements organiques, tous ceux qui vivent des anomalies organiques, Seigneur, en ce moment, que la puissance de ton Esprit Saint opère en nous et les guérisse.
Seigneur, guéris les malades parmi nous. Voici ta puissance vibre ici. Touche le malade. Par la puissance de ton Esprit Saint, consume et charde, consume les dépôts, consume et fais disparaître les infections, dissipe les dysfonctionnements, régule, Seigneur, le fonctionnement hormonal, le fonctionnement organique. Seigneur, ouvre les entrailles des stériles, guéris tes filles autant que tes fils qui ont de la peine à concevoir, à fonder des familles. Libère, délivre, guéris, Seigneur. Fais couler au fond de ces corps, dans les entrailles, les eaux qui ont jailli du flanc de Christ. Et ces eaux qui jaillissent de cette chair, de ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris de nos maladies. Saint-Esprit, opère et guérit les malades. Visite nos frères qui ne sont pas là, qui sont couchés. Relève-les, guéris-les. L'ancien Foula Didier, l'ancien Mayo Monsieur, l'ancienne Monsieur, accorde-leur ta paix. Ceux qui sont malades parmi les fidèles et qui ne sont pas là, ceux qui sont malades dans nos familles, dans les hôpitaux, Seigneur, guéris les malades. Seigneur, accorde-nous la paix. Éloigne nos familles des spectres des malheurs. Éloigne nos familles des spectres de la mort. Éloigne notre paroisse de ces spectres-là. Que l'étendard de la vie, de la paix, l'étendard de la résurrection flotte avec puissance au-dessus de nos maisons, au-dessus de cette église. Guéris les malades. Voici plusieurs sont sous l'emprise des démons. Plusieurs ont été enchaînés, liés. Certainement, plusieurs sont du fait de leur forfait, de leur infidélité. Seigneur, ce soir, tes enfants se sont abandonnés à toi. Écoute la prière qu'ils te formulent et la prière que ton Église te formule en faveur de tout cela que Satan voudrait contenir et maintenir captif. Que délivrance et liberté soient accordées à tes enfants. Pour qu'ils vivent, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils soient ce que tu avais dit qu'ils sont. Fils, fille de Dieu. Seigneur, que te dire que tu le saches dans nos vies. Bénis-nous, bénis ce peuple au-delà de ce qu'il te demande. C'est toi-même qui l'as choisi. C'est toi-même qui l'as établi. Tu l'as envoyé et tu veux qu'il porte du fruit. Tu veux qu'il te demande tout ce qu'il veut, tout ce dont il a besoin. Tu veux qu'il soit heureux. Rends ton peuple heureux. Rends ce peuple heureux. Que la grâce et le bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie, ces enfants à toi. Que la lumière de l'évangile brille sur leur front afin qu'ils témoignent partout, dans toutes les circonstances et dans tous les milieux où ils vont, qu'ils témoignent de ton autorité, de ta toute-puissance, de ton amour, de la véracité de ta parole. Regarde ces intentions rédigées par tes enfants. Tu les connais. Appose le sceau de ton autorité, de ton acquiescement, et que tes enfants vivent et reçoivent ce qu'ils te demandent. Bénis ces dossiers, Seigneur, qu'ils reçoivent ta marque et que, diligentés par toi-même, tes enfants obtiennent ce qu'ils attendent de toi. Reçois notre prière de ce soir. Exauce-nous, Père, parce que nous t'avons prié avec foi, avec soumission, au nom précieux et tout-puissant de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ, qui nous a recommandé cette prière.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous asseoir. Serons-nous les uns, je ne veux pas dire contre les autres, nous sommes un peuple choyé, un peuple élite, nous sommes un peuple chéri, nous avons été bénis et nous avons des options de succès, de réussite, de victoire, de paix, de bénédiction en nous. Préservons ces options, faisons-en bon usage, de peur que l'autre ne nous en prive. Recevons ces bénédictions que le Seigneur nous a réservées ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, à toi la gloire et l'honneur, la majesté, louange, nos actions de grâce et la bénédiction aussi. Merci, Père, pour le don merveilleux de ton Fils Jésus le Christ. Le don que tu nous as fait pour que nous ayons la vie. Le don par lequel nous avons accès à toi et bénéficions de ce choix unique. Bénéficions de ce statut. Merci Seigneur de renouveler en nous le zèle de ta maison, le zèle de l'évangile, d'allumer à nouveau en nous, d'attiser ce feu, cette flamme de ton esprit. Nous t'avons ici prié. Permets, Seigneur, que notre prière te soit agréable. Permets que nos louanges te soient agréables. Permets que nous portions beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Que nos prières soient des prières qui viennent de ces cœurs spirituels, de ces cœurs d'enfants de Dieu. Revaut au centuple toutes ces offrandes dans les avoirs, les projets, les activités et les biens de tous ceux qui ont tendu la main. Donnés abondamment mais qui sont limités. De tous ceux-là qui veulent soutenir l'Église, qui veulent soutenir la famille, qui veulent aider les gens, les faibles mais qui n'en ont pas. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Et que la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le Christ, l'amour de notre bon Père Céleste, la communion bienveillante du Saint-Esprit abonde en vous,
resplendissant en vous, afin que vous prospériez et que vous viviez et obteniez tout ce que vous demandez au Père par Jésus le Christ, qu'il en soit ainsi. Béni soit